parce que je vais vous montrer un petit peu comment je me maquille en ce moment tous les jours. Il n'y a rien de compliqué, mais c'est juste pour vous montrer que j'ai quelques produits qui ont changé. Prenez pas peur, parce que franchement, je me tape un putain de bouton, enfin je fais une espèce de petite poussée. En fait non, ils sont tous à peu près morts, mais alors là, je m'en suis chopé un, il est dégueulasse, donc bref. Sinon, là, c'est des marques, et voilà. Parce que j'étais dans la période du mois, vous voyez, hein. La lumière est pourrie, je suis désolée, en fait on a une fenêtre ici dans notre salle de bain, donc forcément la lumière je peux pas la régler, donc c'est la catastrophe. J'ai même pas réussi à refoutre la main sur mon micro là-dessus, parce que c'est tellement bordel dans l'appart avec le déménagement que c'est une catastrophe, donc bref. C'est pas grave, donc j'ai déjà, bon j'ai lavé mon visage, tout ça, j'ai appliqué un jus, pur jus 100% d'aloe vera sur le visage. Je mets celui-là ou je mets le gel là, mais voilà, ça dépend des fois. Là, j'ai mis le jus directement, voilà. Et puis, donc j'utilise depuis 4-5 jours des espèces de beauty blender, mais c'est pas des vrais, parce que hors de question que je paye 20 balles un beauty blender, un vrai. Donc je me suis acheté un lot de beauty blender sur Amazon, il y en a 6 je crois. Il y a 4 grands et 2 petits et voilà. Et en fait j'aime bien les beauty blenders. Enfin j'avais déjà essayé par le passé et je pense qu'ils étaient nuls ceux que j'avais. Et là ceux-là ils sont super bien. Alors sauf celui-là, enfin sauf celui-là. En fait là je les ai lavés en fait, hein, mais il déteint un peu celui-là. Donc il faut bien le laver au début pour que la couleur arrête de dégorger. Mais sinon les deux autres, genre celui-là, là, le bleu comme ça, il déteint pas du tout, il est nickel. Et franchement moi j'aime bien pour appliquer. Donc du coup je vais prendre ça. Et puis en ce moment j'utilise, mais alors totalement par hasard en fait, hein, c'est que je me cherchais un fond de teint la dernière fois que j'étais bien bronzée pour la scène. Et je me suis pris le Accord Parfait de chez L'Oréal. En teinte caramel doré et en fait je l'aime bien, donc il va peut-être être un chouille foncé pour moi, mais en fait avec le beauty blender ça se voit pas, donc je mets pas de base de teint parce que je m'en cogne, j'ai pas que ça à foutre, donc voilà, elle est déjà humide hein, l'éponge du coup, donc moi je la fous carrément, je fous le fond de teint sur le beauty blender, je mets une pompe et puis en avant Guingamp, on y va. Donc ouais je sais, j'ai peut-être pas une façon tout à fait conventionnelle d'appliquer mon fond de teint, mais je m'en tamponne, vous savez que je fais toujours comme j'ai envie. Donc voilà. Donc je tapotasse. Je tape un peu violemment moi sur ma tronche, mais c'est parce qu'en fait ça me réveille en même temps. Donc voilà. Hop. Et je l'aime bien ce fond de teint. Franchement, j'ai été agréablement surprise. Je suis pas très... Enfin, j'utilise de moins en moins de fond de teint en fait, mais là j'ai un peu une peau de merde avec le retour de vacances et compagnie. Donc je mets un petit peu plus de fond de teint et celui-là j'ai vraiment pris au pif, j'ai même commandé et tout sur Amazon et tout, et en fait je l'aime bien. Et avec le Beauty Blender, bah, vous voyez qu'en fait ça a beau être une teinte foncée, et ben finalement elle me va. Donc voilà. Alors après, moi j'en mets pas beaucoup, hein. J'en mets qu'une pompe et sur un Beauty Blender autant vous dire qu'il reste pas grand chose sur le visage, mais ça me suffit largement. Et ça camoufle vite fait, mais pas trop, mais vite fait quoi. Vous voyez, il ressort grave, mais en même temps il est énorme, donc c'est difficile qu'il ressorte pas. Donc voilà, donc ça c'est fait, et moi ça me suffit bien, j'en fais pas plus, voilà. Hein, ok, ensuite, j'ai pris récemment, pareil, je sais même pas ce que c'est ce truc, c'est l'effaceur instant anti-âge de chez Maybelline. J'avais envie de tester, alors je trouve l'espèce de pompe en haut là absolument dégueulasse, donc je pourrais prendre au pinceau, mais les 3 quarts du temps j'ai absolument la flemme, donc ce qui est très con parce qu'en vérité je camoufle mes boutons et après j'en mets partout, donc si ça se trouve je me les étale et c'est dégueulasse, mais voilà, ça c'est moi, c'est la flemme agite aiguë. Donc ce que je fais, c'est que je viens le foutre en anti-cerne. Alors moi c'est la teinte, qu'est-ce que j'ai pris comme teinte moi? J'en sais rien du tout, c'est écrit où? Et ben j'en sais rien. Ah si, beige nu. Moi j'ai pris beige nu, donc il est un petit peu plus clair. Donc je m'en tartine, je m'en fous en dessous. Moi j'ai pas de technique, hein. J'en ai rien à cogner, comme dit. Très honnêtement, des fois je vois pas la différence entre je me tartine la gueule. Alors en fait je suis en train de galérer parce que ça sort pas. Maurice! En fait faut tourner hein, pour que ça sorte. Ok,
il fait grève lui apparemment. Ok, hop, je viens camoufler rapido. Alors franchement celui-là il camoufle, il enlève les cernes, mais alors c'est pas violent. Hein. C'est vraiment un truc qui se voit presque pas. Et moi ça me va bien parce que j'ai pas envie qu'on voit que j'ai du plâtre sur la tronche. Donc je viens foutre un peu des petits points par-ci par-là. Là où j'ai des boutons, là j'ai toujours les ailes du nez avec des petites veines dégueulasses là. Donc je vais vite fait en mettre un peu. Je vais camoufler 2-3 merdes dans le cou aussi parce que voilà. Et après, hop là, c'est pas du tout conventionnel. Je viens tapoter sur les petits stars pour les cacher. Hop là, on étale tranquillou. Je me prends pas la tête, hein. Franchement, vous me connaissez en même temps, donc vous savez que je me prends pas la tête. Et encore, je fais beaucoup plus d'étapes qu'avant, hein, parce que concrètement, l'été, je fais absolument rien. Donc voilà. Voilà. Donc lui de toute manière c'est peine perdue, hein. Je veux dire il est bombé, il est dégueulasse, il est gros, et ben il est inflammatoire que j'en peux plus. Donc voilà. Donc c'est tout. C'est absolument tout ce que je fais. Enfin vous voyez, je ne vais pas me tartiner de je sais pas quoi. Moi ça me suffit, mon teint comme ça il me va. Après je vais venir le poudrer. Alors j'ai 2 poudres. En ce moment j'utilise plus la poudre de chez MAC, la Set Powder, là, la poudre fixante qui est dans le rayon pro. Elle est blanche. Hop, j'ai un petit pinceau que je vais quand même venir... Je vais venir le désinfecter parce que ça aussi... Voilà. Je le désinfecte avec un truc de chez Make Up Forever, le Brush Cleanser. C'est un nettoyant purifiant pour pinceau. Voilà, je mets un petit coup histoire de dire que je désinfecte mes pinceaux avant de mettre ma poudre quoi, mais bon, bref. Donc hop, on y va gaiement. En fait j'en mets très peu, hein, vous voyez, et elle fait pas trop blanc cette poudre, je trouve, je l'aime bien. Hop là, allez, on s'en fout. Voilà. Moi je fais comme ça. Bon alors, où que j'en étais, parce que bien sûr il y a le téléphone qui a sonné, le blushounet. Je vais prendre une palette de chez Make Up Revolution. Pro Blush Palette Peach and Baked. Elle est comme ça. Hop. Et en fait il y a ce genre de teinte là, et je pense qu'en fait je vais me faire un méga mix. Je vais prendre ces 3 teintes là, comme ça. Je vais passer dedans, et puis... on va y aller comme ça. Alors par contre ce pinceau il est vraiment nul à chier. Hop là. Voilà donc hop. J'estompe vite fait au doigt moi. Hein. Vous avez vu c'est vraiment du... What again, Mr. Butterfly. Voilà. Ça suffira bien. Et puis j'en remettrai si jamais j'en ai pas assez. Mais vraiment, je déteste ce pinceau. Mais c'est juste que les autres sont sales, donc j'ai pas le choix. Et puis après, je vais venir prendre... je vais venir prendre quoi? Parce que j'ai plus de pinceau propre. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, un peu fluffy. Il est pas sale en fait, c'est juste qu'il est taché à force que je l'utilise. Que je me mettais avant de l'anti-cerne et compagnie avec. Maintenant... Et du coup, je vais venir prendre une autre palette Pro Blush Palette Bronze and Baked là. Donc pareil de chez Make Up Revolution. Et je pense que je vais venir prendre pour faire de l'highlighter cette espèce de... C'est quoi d'ailleurs? C'est un doré... il est comme ça. Il est trop beau. Voilà. Donc je vais le prendre avec ce petit truc là, ce petit pinceau. Un peu là. Hop, je vais en mettre un peu là. Ouais, j'ai un gros pif, mais même pas peur, vous avez vu, je m'en fous, je viens l'highlighter quand même. J'en mets là. J'en mets là. Hop, j'en mets un peu là. J'en mets là, parce que vous allez voir que je ne mets absolument pas de maquillage au niveau des yeux, donc enfin, pas de fard à paupières, donc du coup... Je vais juste mettre un petit point de lumière là, histoire que ça fasse sympatoche. Voilà. Je vais venir estomper un petit peu au doigt parce que j'ai pas envie de prendre un autre pinceau. Voilà. Ça, vous voyez, c'est le maquillage feignasse. Voilà. On vous fait des super maquillages avec... voilà, moi c'est le maquillage feignasse. Voilà. Ensuite, je vais venir faire mes yeux. Je fais toujours dans ce sens-là. Je sais pas, il y en a peut-être qui font autrement, qui mettent le blush en dernier. Bon, moi pas. Ah, on va mettre ça.
Je vais venir mettre au doigt un espèce de... C'est pas un pen pot, c'est un Soft Surf Shadow de chez MAC que j'avais eu une fois en solde pour pas grand chose. Et c'est cette teinte là, un peu marron, un peu brillante. Et je vais venir la prendre au doigt. Je mets pas de base, rien à battre. Et voilà, et je vais venir mettre ça un peu à la truelle. C'est un peu... Franchement, je pense que les grandes youtubeuses me verraient, elles seraient en train d'aller se pendre. Parce que vraiment, je suis la honte des youtubeuses beauté, mais... Bah non, mais en même temps, franchement... J'aime bien prendre le temps de me maquiller quand je fais de la scène et compagnie, mais alors, franchement... Quand c'est juste pour aller traîner ou sortir 3 secondes dehors. Là franchement c'est un miracle, hein. Je mets très rarement en fait ces trucs là. Mais voilà. Bon allez, si on veut faire bien, je vais prendre un pinceau, je sais pas lequel. Parce que j'en ai plus, ils sont tous sales. Bon, je vais venir prendre un pinceau, je prends celui-là, c'est pas du tout un pinceau pour ça. Mais c'est qu'en fait, j'en ai pas d'autres, ils sont tous mouillés. Donc je vais venir en prendre et je vais en mettre un petit peu ras de cils inférieur, histoire de rappeler la couleur du haut. Voilà, ça donnera un petit style un petit peu... j'ai fait un effort de maquillage, quoi, alors qu'en fait, ça m'a pris 3 secondes. Voilà. Parce que là, je parle, je prends du temps, mais en vrai, ça prend 3 secondes ce que je fais. Je vais prendre mon crayon de chez MAC, je crois que je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais il y a longtemps. Et je l'utilise toujours, hein. Le Teddy, c'est un espèce de marron super crémeux et super sympa quand on n'a pas envie de mettre du noir. Il a des espèces de mini paillettes dorées un peu dedans. Et je l'aime bien. Donc je vais en mettre, hop là, muqueuse en haut, en bas. Voilà. Idem ici, en haut, en bas, à gauche, à droite. Yannick, ces soirées-là, tout va bien. Et voilà. Et puis si j'ai vraiment envie de faire ma pouffe, et ben j'en mettrai un petit peu là. On va dire qu'aujourd'hui j'ai envie. Donc je fais rarement des traits d'eyeliner. Et quand je fais des traits d'eyeliner, de toute manière, je ne fais pas la virgule parce que je trouve que ça me donne un air. Enfin, je trouve que ça me va pas. Et que ça fait très. Je sais pas, ça fait rétro sur moi. C'est une horreur. C'est pas du tout moderne. Je trouve que c'est affreux. Donc voilà, donc je préfère voilà. C'est vraiment juste pour dire que j'ai fait un petit effet. Voilà. Ensuite, pour mes sourcils, je ne fais rien habituellement. Si vraiment j'ai envie de... Je sais pas, que je prends un coup de speed et que j'ai envie de les fixer, je vais utiliser un truc que j'avais eu dans un fixateur universel de chez Sephora, que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, voilà, donc au pire je vais faire ça, voilà. Sinon je prends un coton-tige, je mets un petit peu de laque dessus et je viens laquer et je les plaque, mais je ne les trace pas, parce que quand je les trace, c'est affreux. Enfin voilà, j'ai des sourcils, donc je sais pas pourquoi, ils sont assez noirs, il n'y a pas de trous particulièrement, j'ai pas envie de me les tracer, enfin, ça me fait chier, donc je le fais pas. Ensuite, je viens, par contre ça je le fais tout le temps. Je le fais tellement tout le temps que je ne retrouve pas. Si, je viens tout le temps recourber mes cils. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Donc je viens les recourber. Hop, avec cet appareil de torture. Hop. Je leur mets un petit coup parce que moi je suis pas très... Voilà. Et puis je viens prendre toujours le même mascara, ça fait 50 ans que je l'utilise. C'est le Volume Express Waterproof, parce que comme ça tient bien, parce que moi je me gratte les yeux, je fais pas gaffe, donc là au moins c'est bien. De chez Maybelline, et ça doit faire au moins 10 ans que je l'utilise ce truc. Je l'achète en Allemagne parce qu'il coûte 15 fois moins cher qu'en France. Alors j'ai pas des cils casse-bonbons moi, faut le savoir, hein. C'est celui-là en fait, hein. Je voulais pas montrer mais voilà. J'en mets en haut, en bas. Voilà. Hop. Je sais pas pourquoi les gens ils se cassent la tête à prendre des mascaras hyper compliqués. Vous avez celui-là, ça fait des années qu'il existe et franchement il est super bien. Enfin moi je l'aime bien. Dites-moi si vous l'avez déjà testé avant, mais personne n'en parle jamais. Moi je le trouve super bien. Enfin en tout cas sur mes cils il est fun. C'est mon préféré.
Donc bien sûr, on fait une tête de merde quand on se maquille, comme d'hab. Voilà. Des fois, j'aime bien attendre qu'il sèche un peu et je repasse un peu comme ça, là, vite fait, histoire de... Mais j'en fous partout, bien sûr. Oui, non, faites pas ça. Hein. Normalement, il faut attendre que ça sèche et gratouiller, mais moi, ça me saoule. Et franchement, regardez, enfin... bon, vous voyez que dalle, mais... en vrai, il fait des super cils, hein, ce truc. Enfin, moi, ça me fait vraiment des yeux de biche, en vrai. Hein. Là, on voit que dalle avec la lumière pourrie, mais bref. Voilà. Et puis après, eh ben, je vais mettre mon rouge à lèvres. Et ben, j'en sais rien, voilà, parce que c'est la teinte, c'est génial, ils peuvent pas écrire, ça leur ferait mal aux fesses. J'en sais rien. Donc, lumière tracée. Qu'est-ce que ça me saoule de tracer le contour des lèvres, j'ai l'impression d'être une gogole. J'ai jamais été douée en coloriage, mais ça se confirme quoi. Je veux dire, je sais pas comment je fais, je m'en fous partout. Oh oui, incroyable ces tableaux. Donc voilà, et après, c'est un rouge prodige teinte mochaccino de chez Clarins, que j'avais eu dans une glossy box il y a 1000 ans. Ah, c'est d'une mocheté. Ah, c'est très laid. C'est très très laid cette couleur, voilà. Bon bah j'ai fait un test. Mais ça c'est, alors ça c'est moi par contre, vous verrez le bordel que je fais avec mes rouges à lèvres. J'aime pas du tout, ça va pas du tout avec le maquillage, c'est une horreur cette teinte. Voilà, il est comme ça en vrai. Un peu brillant, il est hyper crémeux donc il est sympa sur les lèvres mais c'est une horreur. Donc laisse tomber, allez, allez tu recommences. Non, il n'y a pas du tout. Bien sûr, j'ai enlevé la moitié du crayon. Je crois que je ferai le crayon après parce qu'en fait je fais de la merde là. Non, alors, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais vous faire ce que je fais tout le temps. À savoir que sous mes rouges à lèvres, systématiquement pour qu'ils tiennent bien, sauf si c'est des liquides mat, je vais mettre une espèce de base, qui n'est absolument pas une base, qui en fait est un rouge à lèvres de chez Kiko. Je vous en ai déjà parlé. Je vous les montre parce que je sais plus comment il s'appelle. Une limited quelque chose, enfin je sais plus trop. Et en fait, ça fait des années que je les utilise. Lui, il est en train de crever parce que je le mets tout le temps. En fait, je le mets dessous. C'est une teinte en fait qui pour moi est un peu nude, un peu claire mais un peu nude. Et en fait, je la laisse un peu figer, un tout petit peu. Et après, je vais venir mettre mon rouge à lèvres dessus et je vous jure, ça ne bouge pas de la journée. Tout le monde me demande comment je fais pour avoir des rouges à lèvres qui tiennent aussi bien, mais en fait, moi, c'est ça mon secret. Hein. Et ça tient toute la journée, vraiment. Je vais pas faire de retouche, je mange, je bois, c'est nickel. Et ben, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre mon rouge à lèvres, les gars. Oui, ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Je vais mettre le Powder Puff. Powder Puff de chez NYX en teinte Puppy Love. Amour d'adolescent. Ah oui, c'est tout moi. Bref. Je vais me le coller sur les lèvres, s'il veut bien sortir. Je suis enseignée partout, j'ai fait n'importe quoi. Je l'ai pas mis souvent celui-là, je l'avais oublié. Il est joli. Alors moi, je suis très... je mets beaucoup de teintes très pétantes sur les lèvres. J'aime bien en fait. Il est sympathique. J'aime bien. Je vais retracer le contour un petit peu parce que c'est un peu la merde. J'ai pas assez de rouge à lèvres marron. Est-ce que vous avez un joli rouge à lèvres marron, mais genre marron un peu comme ça là? Enfin, pas un marron... Enfin, je sais pas. Un truc un peu chaud comme ça là. Est-ce que vous avez un joli rouge à lèvres marron à me conseiller? Parce que j'en ai pas et j'arrive pas à en trouver. Je les trouve tous moches. Oh là là. Ouais, j'aime mieux. C'est un peu moins pétant. J'ai mélangé du coup le liquide mat que j'avais dans le kit Primark. Ouais, j'aime mieux. Ça fait un peu moins pétant.
Voilà, donc mes cheveux c'est n'importe quoi parce qu'ils sont pas coiffés. Je me suis couchée avec les cheveux mouillés donc ça a fait n'importe quoi. Je me broche et je reviens. Ok, bah voilà du coup, le petit look final je vous le montre quand même. Bon, mes cheveux j'ai fait un truc à la wall again, je te boucle en 3 secondes et voilà. Mais j'aime bien, j'avais jamais fait encore boucler avec les cheveux courts et je trouve ça super sympa. Et donc voilà ce que ça donne au niveau du maquillage. Hein. Voilà, moi ça me suffit très largement. C'est loin d'être parfait, c'est pas... voilà. Mais moi ça me va bien, c'est comme ça que j'aime bien me maquiller, voilà. C'est vraiment le bordel, hein, vous voyez. C'est marrant, on dirait que j'ai une démarcation. J'en ai pas en vrai, hein. J'en ai pas du tout en vrai, mais je sais pas pourquoi ça fait un peu l'effet comme si mon visage était un peu plus foncé que le cou, alors que pas du tout en vrai. Donc voilà, vous voyez les cartons comment c'est beau. Wow. Donc voilà. Donc c'est simplissime. Mais voilà, moi je me vois pas très honnêtement me faire chier à me maquiller comme... Là franchement déjà c'est pas mal, hein. D'habitude je mets rien sur les yeux, enfin voilà c'est juste du mascara et c'est tout. Et je me prends pas plus la tête, donc là c'est déjà un miracle que j'ai fait ça. Mais voilà, ça va très très vite en fait tout ça. Voilà, et bah sur ce je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Il va y avoir des revues qui devraient arriver sur certaines marques, produits que j'ai achetés moi-même. Et puis voilà.